Je vous propose que nous cousions ensemble aujourd'hui la robe Leaf qui est une robe portefeuille dos. Commençons par le buste devant. Après avoir reporté le tracé de vos pinces de poitrine et de vos pinces de taille, vous allez venir réaliser ces différentes pinces. Rabattez endroit contre endroit et bord à bord les crans qui marquent les extrémités de la pince, puis venez épingler sur toute la longueur du tracé jusqu'à la pointe. Effectuez la même chose pour chacun des bustes dos. Venez épingler les pinces de taille. Cousez vos différentes pinces en démarrant votre couture au niveau des crans avec plusieurs points avant-arrière, puis en poursuivant la couture le long du tracé de la pince. Lorsque vous arrivez jusqu'à la pointe de la pince, vous poursuivez votre couture dans le vide sur plusieurs points afin d'avoir ensuite un fil entortillé que vous viendrez nouer pour arrêter votre couture. Repassez bien vos pinces. Les pinces dos sont repassées en direction de la ligne milieu dos, les pinces poitrine sont repassées vers le bas et les pinces de taille du buste devant seront repassées en direction du milieu devant. Assemblez maintenant par la ligne d'épaule votre buste devant et chacun des bustes dos, endroit contre endroit. Vous venez donc positionner le buste dos sur le buste devant et vous épinglez uniquement par la ligne d'épaule. Cousez en commençant et en arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière. Ouvrez maintenant vos coutures d'épaule en les aplatissant au fer à repasser. Si vous cousez un tissu léger et souple comme la popeline de viscose Maison Fauve que j'utilise ici, n'hésitez pas à venir poser une bande de thermocollant afin de stabiliser cette partie du vêtement et d'éviter qu'elle ne se déforme. Assemblez vos parmentures dos sur votre parmenture devant, endroit contre endroit, par la ligne d'épaule. Vous avez bien deux parmentures dos car vous avez une robe portefeuille. À nouveau, cousez la ligne d'épaule de vos parmentures en commençant et en arrêtant la couture par plusieurs points avant-arrière. Puis, venez ouvrir votre couture au fer à repasser. Avant de venir assembler notre parmenture sur notre buste, nous allons préparer les deux ceintures qui vont servir à ceinturer votre robe Leaf. Prenez la bande de ceinture, rabattez-la sur elle-même endroit contre endroit et sur toute la longueur en écrasant bien au fer à repasser. Puis, vous viendrez coudre sur deux côtés, un petit côté et toute une longueur. Vous laisserez le second petit côté ouvert afin de pouvoir retourner votre ceinture. Au moment d'arriver à l'angle, vous gardez bien votre aiguille enfoncée. Vous levez le pied de biche, vous pivotez votre ouvrage et vous poursuivez la couture. Procédez ainsi pour les deux pièces ceinture. Puis, venez dégarnir les angles avec un petit ciseau. Pour retourner vos pièces ceinture sur l'endroit, nous allons utiliser la technique de la paille et de la baguette. C'est une alternative au retourne-biais. Vous insérez à l'intérieur de votre ceinture une paille. Une fois arrivé à l'extrémité de la ceinture, vous venez coincer votre baguette à l'intérieur de la paille. Puis, vous faites glisser votre tissu de ceinture le long de la baguette, ce qui va avoir pour effet de venir la remettre sur l'endroit. Vous n'avez plus qu'à retirer la baguette, étirer votre tissu, votre ceinture est terminée. Veillez à bien repasser en poussant les angles si besoin avec un instrument émoussé comme votre petite baguette pour qu'il soit bien défini. Repassez bien. Avant d'assembler la parmenture, vous allez venir surfiler sur tous les rebords extérieurs, tels que je vous les montre sur la vidéo.
Épinglez maintenant vos ceintures au niveau de votre buste dos. Vous avez les deux angles du buste dos qui vont accueillir chacun une ceinture. Veillez à bien épingler le bord de la ceinture qui est resté ouvert. Positionnez-le, puis épinglez pour le stabiliser avant de venir ensuite positionner votre parmenture sur votre buste. Votre parmenture va être assemblée sur le buste, endroit contre endroit. Vous allez veiller à faire correspondre les milieux devant, les coutures d'épaule, ainsi que les repères remarquables que sont le bas des bustes de la parmenture et le bas du buste dos. Épinglez également au niveau des emmanchures. Vous veillerez à bien laisser libre le bas de la parmenture, tel qu'indiqué sur la vidéo. Vous épinglez de part et autre des extrémités des emmanchures. À nouveau, vous faites bien correspondre les coutures épaules. Puis, vous venez épingler sur toute la longueur des emmanchures. Toujours pareil, vous laissez bien libre la parmenture, devant et dos. Et vous épinglez ensuite sur toute la longueur la parmenture sur l'ouverture du buste dos et l'encolure du buste devant. Cousez bien toutes les zones épinglées. Pour ce qui est de la zone qui prend en sandwich la parmenture, démarrez votre couture par des points avant-arrière, puis veillez à pivoter afin de suivre le décolleté dos. Comme je vous l'ai montré précédemment pour coudre l'angle de la ceinture, vous laissez l'aiguille plantée, vous pivotez votre ouvrage, puis vous rabaissez le pied de biche et vous repartez sur votre couture. Vous aurez une zone arrondie à assembler, prenez votre temps. Arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Je vous montre le résultat de l'emmanchure cousue. Comme vous le voyez, le bas des parmentures devant et dos doit rester libre. Vous allez maintenant venir bien cranter l'ensemble des arrondis qui ont été définis par vos différentes coutures, au niveau des emmanchures, au niveau du décolleté. Le fait de cranter va rendre plus simple le fait de retourner par la suite votre ouvrage à l'intérieur et surtout va vous permettre d'avoir des arrondis mieux définis et plus faciles à repasser. Afin de venir rabattre votre parmenture à l'intérieur de votre vêtement, vous allez attraper chacun des bustes dos et venir les insérer dans le tunnel de manche ou de manchon qui a été cousu entre le buste devant et le buste dos. C'est plus simple en explication si l'on regarde la vidéo. Attrapez le buste, faites-le glisser à l'intérieur de ce tunnel et rabattez sur l'endroit. Ça y est, votre parmenture a été assemblée et est bien venue se positionner à l'intérieur de votre vêtement, assurant parfaitement la propreté de l'encolure, du décolleté dos ainsi que des emmanchures. Vous n'avez plus qu'à repasser. Afin de stabiliser la parmenture dos et pour éviter qu'elle ne sorte lorsque vous viendrez porter votre robe, je vous conseille de venir réaliser quelques points invisibles à la main entre le buste dos et la parmenture à l'intérieur de votre vêtement. Vous aurez une finition très propre et invisible sur l'endroit, mais surtout, vous aurez un vêtement plus confortable à porter. Pour pouvoir refermer par les côtés votre buste, il va falloir rabattre les bustes dos sur le buste devant, endroit contre endroit. Attention, c'est une robe portefeuille, c'est-à-dire que vous allez avoir un côté avec une petite ouverture ménagée afin d'y glisser la ceinture pour ceinturer votre robe leaf. Des crans ont été prévus sur le patron pour vous indiquer la zone qui restera ouverte. Ici, j'ai choisi le côté droit. Je vais donc venir préalablement à l'assemblage du côté surfiler mes deux côtés droits. Le surfilage a été effectué. Je vais maintenant venir assembler par les côtés le buste devant et le buste dos. Vous allez déployer vos parmentures et venir les épingler bord à bord. Puis, vous faites correspondre les zones qui vont être la couture dessous de bras et vous épinglez ensuite sur toute la longueur du côté.
Comme je vous le montre donc, les parmentures sont déployées. Ici, nous sommes sur le fameux côté qui va avoir une ouverture ménagée. Donc pensez à reporter les repères d'ouverture et à garder un repère au niveau de la pose des aiguilles pour savoir où commencer et où arrêter votre couture. De l'autre côté du vêtement, il n'est pas nécessaire de surfiler au préalable. Vous rabattez le buste dos sur le buste devant, vous épinglez parmenture déployée comme expliqué précédemment, vous réalisez la couture et vous pourrez venir surfiler ensuite la zone cousue. Pour la couture du côté droit, partez de la ligne de taille. Faites plusieurs points avant-arrière. Arrivez au niveau de votre premier repère d'ouverture. Arrêtez à nouveau la couture par de nombreux points avant-arrière, car ce sera une zone extrêmement sollicitée au porté, étant donné que c'est par là que passe la ceinture. Vous arrêtez votre couture, vous coupez le fil, puis vous reprenez la couture au niveau du second cran. Encore une fois, multipliez les points avant-arrière. Puis, poursuivez la couture sur tout le long du côté et vous terminez par la parmenture. Les côtés de votre buste sont assemblés. Vous allez maintenant venir rabattre les parmentures à l'intérieur du vêtement et bien repasser. Pour la zone qui ne comporte pas l'ouverture, rabattez votre marge de couture vers le dos après l'avoir surfilé, puis écrasez bien au fer à repasser. Pour la zone qui comporte l'ouverture, comme ici sur la vidéo, ouvrez les coutures au fer à repasser, puis rabattez votre parmenture et écrasez bien au fer à repasser. Afin de stabiliser votre parmenture, vous pouvez à nouveau venir réaliser quelques points à la main qui cette fois seront pris dans la marge de couture de la zone du côté. Passons maintenant à la jupe et commençons par la jupe devant. Vous avez reporté les différents repères de plis qui sont sur le devant de la jupe de votre modèle Leaf. Vous avez 4 plis, 2 sur le côté droit, 2 sur le côté gauche. Venez rabattre endroit contre endroit et bord à bord les crans qui définissent chacun des plis. Mettez bien vos crans en vis-à-vis, puis épinglez sur tout le long du tracé. Vous viendrez ensuite coudre chacun de vos plis. Je vous conseille de démarrer la couture par l'extrémité du pli. Réalisez à nouveau de nombreux points avant-arrière, puis cousez sur toute la longueur du tracé, en terminant votre couture au niveau des crans qui marquent la ligne de taille, par plusieurs points avant-arrière. Repassez chacun des plis de votre jupe en les aplatissant au fer à repasser. Leaf est une robe portefeuille dos. Vous allez donc assembler 2 pièces jupe dos sur votre pièce jupe devant. Assemblez par la ligne côté chacune des pièces jupe dos sur la jupe devant. Commencez et arrêtez à nouveau vos coutures par plusieurs points avant-arrière. Puis surfilez les coutures et repassez les marges de couture vers le dos. Chacune de vos jupes dos comporte donc une zone qui n'est pas assemblée. Vous allez venir ourler sur toute la longueur chacune de vos jupes dos. Vous avez un cran qui marque la zone finie de votre jupe dos, c'est-à-dire une fois que l'ourlet serait réalisé. Rabattez une première fois sur toute la longueur, envers contre envers votre tissu. Écrasez au fer à repasser, puis rabattez une seconde fois en venant vous appuyer sur le cran. À nouveau, marquez votre pli au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer votre ourlet sur l'endroit de votre jupe.
Pour assembler le buste sur la jupe, vous allez chacun les déployer intégralement. Épinglez le buste sur la jupe par la ligne de taille, en commençant par les milieux devant, les coutures côté, puis les extrémités des bustes dos et jupe dos. Rayonnez sur toute la longueur de la ligne de taille devant et dos. Cousez en commençant et en arrêtant la couture par des points avant-arrière, puis surfilez votre couture. Repassez votre marge de couture vers le bas. Bravo, vous avez presque terminé. Passons maintenant aux finitions. Réalisez l'ourlet du bas de votre robe. C'est la même chose que pour l'ourlet qui était au niveau des pièces jupe dos. Vous rabattez une première fois sur lui-même votre tissu envers contre envers et vous écrasez au fer à repasser ce premier pli. Puis vous rabattez une seconde fois. À nouveau, vous écrasez au fer à repasser. Vous n'avez plus qu'à piquer votre ourlet. Ici, je fais un rentré de couture qui a à peu près 2 cm de long. Si vous souhaitez avoir un ourlet invisible que vous réaliserez à la main, je vous conseille peut-être de rabattre sur une hauteur totale de 3 cm. Vous avez la possibilité de porter votre robe leaf, soit avec le petit manchon déployé, soit en venant réaliser un petit revers. Pour réaliser votre revers, positionnez bien à plat votre buste. Naturellement, en venant rabattre les extrémités de votre manchon, vous aurez une zone qui va se définir pour bien déterminer à quelle hauteur vous pouvez venir réaliser votre revers. C'est tout à fait indicatif, bien évidemment, et purement décoratif. Il ne vous reste plus qu'à fixer sur la ligne d'épaule, par des points, votre revers. Bravo, vous n'avez plus qu'à enfiler votre robe leaf.